أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors ce soir nous allons parler d'un compagnon qui s'appelle Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Ce compagnon a été surnommé par l'auteur l'homme qui libéra l'Égypte du joug byzantin. Alors, Amr ibn al-As, il faut savoir que c'est un compagnon qui s'est converti quand même assez tardivement, puisque il ne s'est pas converti, on va dire, au tout début de la prédication. Et surtout, au-delà de sa conversion, c'était un homme qui, au départ, était particulièrement agressif contre l'islam. Donc, c'était un Qurayshite, un Mecquois. Et au début, il est quand même resté fidèle à ses, on va dire, à ses compatriotes. Et du coup, il était quand même assez dur et c'est quelqu'un qui est connu pour être très rusé, très intelligent. Et il est vrai qu'au début, il a utilisé ces compétences qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données dans le mauvais chemin. Et donc, on dit qu'il fait partie de 3 hommes qui étaient particulièrement agressifs et odieux envers les concitoyens musulmans. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire une invocation contre eux et Allah subhanahu wa ta'ala va révéler rapidement un verset où il va dire « Le fait qu'ils soient coupables ne te permet pas de décider de leur sort. C'est à Dieu seul qu'il appartient de leur pardonner ou de les punir. » C'est le verset 128 de la sourate 3. Alors, il faut savoir aussi que les exégètes divergent quand même sur la circonstance de révélation de ce passage du Coran. Mais voilà, l'auteur ici, il en parle par rapport à cette dua du prophète Mohammed sallam qui voyait beaucoup de musulmans subir de ces gens-là. Et donc, comment dirais-je, il a fait cette invocation. Alors, le prophète Mohammed sallam va comprendre qu'il s'agissait d'une injonction et que Dieu va lui demander de cesser immédiatement d'agir de la sorte. Le prophète Mohammed sallam va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de laisser ces hommes face à leur destin et de voir par la suite, soit ils se repentiraient et ils allaient revenir dans le droit chemin, soit ils allaient continuer dans leur ignorance, leur jahiliya, et ils subiraient le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il y a une divergence sur le fait que Ammar faisait partie de ces 3 hommes particulièrement odieux. Et dans une autre version, selon Ahmed, on dit qu'il s'agissait plutôt d'Al-Harith, de Suhail et de Safwan. Mouhim, l'important c'est de retenir que Ammar ibn al-As au début, eh bien, il faisait beaucoup de mal aux musulmans à travers son comportement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie sagesse, sait mieux que quiconque de quoi est fait les cœurs, de quoi sont faits les cœurs et de quoi est fait l'avenir. Et donc, cet homme-là va être ensuite guidé dans le droit chemin et il va être quand même un compagnon exceptionnel. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider et se montrer miséricordieux envers lui, et non seulement envers les 3 autres, puisque ils vont tous se convertir à l'islam. Alhamdulillah. Ammar va donc se transformer en un musulman qui va même militer et qui va lutter pour défendre la cause de l'islam. Il va finir aussi par devenir un des chefs de la communauté, puisqu'il va être gouverneur de beaucoup de régions. Vous allez le voir ensuite. Même si c'est quelqu'un qui a, faut le savoir, soutenu la cause de Muawiyah, Ammar ibn al-As a fait des choses pour Muawiyah, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge et ce n'est pas nous. En plus, on n'était pas à l'époque, mais donc ce n'est pas à nous de trancher. Mais il faut savoir quand même que voilà, il a soutenu quand même des causes qui ont pu faire du mal aux musulmans, même après sa conversion. Allahu a'lam des raisons et des finalités de chacun.
Alors, c'est vraiment un compagnon qui va rester une source d'admiration pour les musulmans. En Égypte, ça va être quelqu'un qui va être particulièrement aimé puisque Ammar ibn al-As va libérer l'Égypte des Byzantins et donc il va être très apprécié dans cette région euh, par rapport à ce qu'il a fait. Les historiens décrivent Ammar ibn al-As comme étant celui qui a conquis donc l'Égypte, Fath Masr, et cette description, l'auteur dit, me paraît plutôt excessive et inappropriée, puisqu'on dirait plutôt que Ammar a libéré et non pas a conquis, puisque les musulmans ne vont pas conquérir des régions, mais ils vont plutôt libérer des régions de l'injustice qui est faite. Et subhanallah, ça va être plutôt comment dirais-je, un comportement plutôt de libérateur plutôt que de conquérant. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre et il faut bien le dire à tous ceux qui veulent bien entendre que l'objectif de l'islam, ce n'est pas d'avoir du pouvoir pour avoir du pouvoir, c'est de pouvoir répandre la vérité qu'est l'islam sur la terre entière. Et pour cela, si l'ennemi ne veut pas se soumettre, eh bien, il en paye les conséquences. Alors, Ammar et ses hommes n'ont donc pas conquis l'Égypte, ils ont plutôt offert aux habitants de ce pays l'opportunité de changer leur destin en se dirigeant vers la liberté, la justice et la foi en Dieu. Cela explique pourquoi Ammar insista dès le début pour que les Égyptiens et les Coptes restent à l'écart du conflit armé. Il souhaitait que l'affrontement reste limité aux musulmans et à l'armée byzantine, qui occupait injustement la région en s'emparant des biens des personnes qui y vivaient. Et donc pour ce faire, il va s'adresser directement aux notables chrétiens et aux évêques, et il va leur dire, Dieu a envoyé Mohammed avec la vérité. Il lui a ordonné de dire la vérité, et celui-ci a certes transmis son message. Il nous a quittés après nous avoir mis sur la bonne voie et le droit chemin. Il nous a ordonné notamment d'inviter les gens à l'islam. Par conséquent, nous vous invitons à embrasser l'islam. Celui qui répondra positivement à notre invitation deviendra des nôtres. Il aura les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. Quant à celui qui refusera notre invitation, nous lui demanderons de payer le tribut, yani la jizya, c'est-à-dire un impôt en échange de la protection et de l'assistance de l'État musulman. Sachez que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a jadis prédit la libération de l'Égypte et il nous a recommandé d'être bons envers ses habitants. Il nous a dit, vous allez libérer l'Égypte après ma mort, je vous recommande d'être bons envers ses habitants, coptes, car ils ont un pacte et un lien de sang avec nous. Si vous répondez favorablement à notre requête, alors vous aurez dorénavant 2 pactes avec nous. Alors, c'est pour ça que les Coptes sont de tout temps protégés par les croyants qui vivent en Égypte. Il est d'ailleurs impensable qu'avec de telles recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y ait eu des groupes musulmans, notamment en Égypte, notamment les frères musulmans, qui aient pu faire des attaques contre les églises, notamment en 2013, nous dit l'auteur. Euh, C'était évident, nous dit l'auteur, que pour lui, il s'agissait de manipulation politique et que les attaques étaient orchestrées par plutôt des milices soudoyées par l'armée. Et tout ça pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de sa propre bouche que les Coptes doivent être protégés et donc les musulmans ont toujours protégé ces populations. Alors pourquoi on a un lien de sang avec eux? Parce que il faut savoir que les Coptes d'Égypte étaient considérés à cette époque comme les oncles maternels d'Ismaïl, parce que la mère d'Ismaïl, c'était Hajar, la femme d'Ibrahim, salam. Donc rappelons qu'à l'origine, Hajar était une Copte d'Égypte qui avait été offerte à Ibrahim, salam, lorsque celle-ci était arrivée en Égypte. Et donc Ismaïl est né de cette union. Donc en fait, on a un lien de sang avec les Coptes d'Égypte.
Alors ensuite, on en revient à notre sujet. Après le discours de Ammar, certains prêtres et évêques vont dire: la question du lien de sang mentionné par votre messager est liée à une parenté bien lointaine qui ne saurait être respectée que par un prophète. Ce fut donc un bon début d'entente entre Ammar et les Coptes d'Égypte, même si les dirigeants byzantins tentèrent à tout prix de mettre fin à cette relation. Pour vous dire à quel point les liens du sang sont importants dans notre religion et qu'il faut essayer de les préserver quoi qu'il arrive. Ammar ibn al-As ne faisait donc pas partie des premiers convertis à l'islam. Euh, il avait embrassé l'islam en même temps que Khalid ibn al-Walid, d'accord, compagnon que vous connaissez maintenant, Khalid ibn al-Walid, l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était à l'époque juste avant la libération de la Mecque, Fath Mecca. D'accord. Ce qui est étonnant, c'est que la conversion d'Ammar ibn al-As n'a pas été provoquée par d'autres musulmans, mais elle a été par d'autres musulmans de la Mecque, mais elle a été provoquée par le Négus, subhanallah, en Éthiopie. Le fait que le Négus connaissait bien Ammar ibn al-As et le respectait, car celui-ci lui rendait souvent visite et lui offrait beaucoup de cadeaux. Et lors de sa dernière visite, Ammar évoqua la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam en expliquant que celui-ci prônait l'unicité de Dieu et invitait à de nobles vertus. Le roi d'Abyssinie était étonné d'observer que Ammar n'avait toujours pas foi en cet homme, alors qu'il était indiscutablement le messager de Dieu. Ammar interrogea alors le Négus en lui disant: penses-tu vraiment qu'il est un messager de Dieu? Le Négus lui répondit: oui, je le pense sincèrement. Obéis-moi et suis-le, car je peux te jurer par Dieu qu'il est sur le droit chemin et qu'il prendra le dessus sur l'ensemble de ses opposants. Alors, à noter ici que certainement que le Négus était déjà musulman à cette époque. Hein, euh, parce que vous savez que quelqu'un qui a vécu, on va dire, suffisamment longtemps pour être dans une religion, puis vivre à l'époque d'une nouvelle révélation, se doit de continuer en se convertissant à la dernière des révélations. Et on sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Alors, Ammar ibn al-As va ensuite regagner la péninsule arabique et se diriger vers Médine pour se convertir à l'islam. Et sur la route, il va croiser Khalid ibn al-Walid, qui va aussi se rendre à Médine pour la même raison. Subhanallah. En les voyant arriver, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, va dire: la Mecque vient de nous donner ce qu'elle a de plus précieux. Khalid va ensuite s'avancer et prêter allégeance, puis Ammar va s'avancer et dire: je te prête allégeance si tu invoques Dieu de me pardonner mes péchés passés. Le messager de Dieu va lui répondre: ô Ammar, prête allégeance et sache que l'adhésion à l'islam efface les péchés antérieurs. Ne me dis pas que tu vas te convertir avec condition de pardonner tes péchés. Convertis-toi et sache que l'islam pardonne les péchés antérieurs. Ammar donc prêta allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et mit depuis sa conversion toute sa sagacité et son courage au service de la nouvelle religion. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ammar était gouverneur d'Oman. Alors, il était gouverneur d'Oman et donc sous le califat de Omar ibn al-Khattab, il va se montrer efficace en contribuant à la victoire des armées musulmanes au Shem. Donc, vous voyez déjà, Oman, le Shem, c'est quelqu'un vraiment qui était très présent sur les conquêtes et il va aussi jouer un rôle important dans la libération du territoire égyptien, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'auteur nous dit: quel dommage, si seulement Ammar avait su dompter son amour pour le commandement, il aurait alors dépassé toutes ces situations dans lesquelles cet amour l'a enlisé. Ceci étant, son amour pour le commandement était une manifestation spontanée de son talent débordant. Même son apparence extérieure, sa démarche et sa façon de parler laissaient deviner qu'il était né pour commander. On rapporte que Omar ibn al-Khattab le vit une fois marcher dans sa direction. En voyant sa démarche, il sourit et il dit:
Abu Abdallah ne saurait être qu'un gouverneur. Et donc, Ammar ibn al-As ne rejetait pas cette caractéristique qui était bien ancrée en lui. Lorsque les événements vont prendre une tournure dangereuse pour les musulmans, Ammar agira d'ailleurs comme un dirigeant doté d'une intelligence et d'une ruse le rendant sûr de lui et fier de sa supériorité. Ammar était aussi d'une grande intégrité. La preuve est que, durant son califat, Ammar le nommera gouverneur de Palestine et de Jordanie, puis d'Égypte. On rappelle quand même qu'Ammar ibn al-Khattab était un calife qui était connu pour sa grande fermeté dans le choix de ses gouverneurs. Donc ça nous donne un indice sur le fait que s'il a choisi Ammar ibn al-As pour être gouverneur de ces contrées, c'est qu'il en avait l'étoffe. Un jour, le prince des croyants, donc Ammar ibn al-Khattab, va apprendre qu'Ammar avait dépassé la limite du seuil de confort qu'il avait fixé à ses gouverneurs. Ammar va exiger de ces derniers qu'ils restent à un niveau social modeste ou à un niveau social semblable à celui de la population. Il ne va toutefois pas le destituer et il va envoyer Mohammed ibn Maslama avec pour mission de saisir la moitié de ses biens puis de les reverser au trésor public de Médine. Si Ammar savait que l'amour de Ammar pour le commandement pouvait l'amener à devenir négligent dans ses responsabilités, il ne l'aurait effectivement pas hésité un seul instant à le destituer de son poste. Or, ça n'a jamais été le cas. D'accord? Donc ça nous donne un indice sur le comportement de Ammar. Ammar était d'une intelligence vive, nous dit l'auteur, doté d'une grande intuition et d'une vision profonde. C'est pour cela que chaque fois qu'il voyait quelqu'un dépourvu d'initiative, Ammar ibn al-Khattab disait en se frappant les mains l'une contre l'autre en signe d'étonnement, « Gloire à Dieu, lui et Ammar ont pourtant été créés par le même Dieu. » Subhanallah. Ammar était aussi un homme courageux et audacieux, bien qu'il lui arrivait parfois de mêler ruse et courage. Cette confusion pouvait laisser penser qu'il était un lâche ou un homme angoissé. Mais il n'en était rien du tout. En vérité, il s'agissait de manœuvres perspicaces. Dans ce genre de circonstances graves, Ammar ibn al-As savait effectivement manœuvrer avec habileté pour se tirer d'affaire. Alors, Ammar ibn al-Khattab était conscient des talents de Ammar et il les appréciait à sa juste valeur. Parce qu'il faut savoir que quand il faut ruser contre l'ennemi, ce genre de comportement est très très précieux. Lorsqu'il l'envoya au Chem, avant de l'affecter en Égypte, certains dirent à Ammar ibn al-Khattab, le commandant en chef des armées byzantines est un Artaboun, c'est-à-dire un grand chef de guerre très courageux et très rusé. Ce à quoi Ammar ibn al-Khattab répondra, dans ce cas-là, nous allons envoyer à l'Artaboun des Byzantins l'Artaboun des Arabes. On verra ensuite qui des deux sortira vainqueur. L'affrontement donc va se solder par une victoire éclatante de l'Artaboun arabe, Ammar ibn al-As, l'homme à la ruse dangereuse. Quant à l'Artaboun byzantin et son armée, ils vont être vaincus et obligés de se réfugier en Égypte. Mais ce fut peine perdue, puisque Ammar ibn al-As va ensuite se diriger avec l'armée musulmane en direction de l'Égypte pour y ériger l'étendard de l'islam. Subhanallah, vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte de conquérir les terres pour répandre la vérité. C'était vraiment une époque où les hommes étaient sincères et c'était vraiment des guerriers, quoi. T'imagines ça aujourd'hui, tu te dis, on a vraiment envie dans une autre époque, nous, hein. Notre bataille à nous, elle est à un autre niveau. Les situations où Ammar avait brillé par son intelligence et sa ruse étaient nombreuses. Bien que nous devions exclure de ces situations son attitude envers Abu Musa al-Ash'ari, que nous avons déjà vu la dernière fois lors de l'arbitrage, vous savez, où il avait fait destituer Ali avec sa ruse, nous avons pu voir quand même que dans ce que dit l'auteur, ça reste quand même un compagnon qui est très intelligent, mais pour les bonnes choses, hein.
Donc, si on veut avoir une idée un peu plus précise de la ruse et de l'intuition de Ammar, nous devons nous arrêter sur son attitude envers le chef du fort de Babylone, durant la guerre qu'il mena contre les Byzantins en Égypte. Selon une autre version, l'épisode qui suit aurait plutôt eu lieu lors de la bataille d'Al-Yarmouk, en présence de l'Artaboun byzantin. Bref, Ammar avait été invité à une discussion par l'Artaboun, donc le chef guerrier, et celui-ci avait ordonné à ses hommes de faire tomber sur lui un rocher lorsqu'il quitterait le fort. Le chef du fort avait minutieusement préparé son coup afin que Ammar ne puisse pas sortir vivant de cet entretien. Le moment venu, Ammar se rendit auprès du chef en question sans avoir le moindre doute sur ce qui se tramait contre lui. Une fois la rencontre terminée, il se dirigea vers la sortie. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte du fort, il constata un mouvement anormal au-dessus des murailles. Vous imaginez la perspicacité de son regard pour remarquer un truc comme ça. Et cela fit naître en lui un sentiment de grande prudence. Ammar décida alors d'agir immédiatement avec une adresse formidable. Il retourna voir le chef du fort en adoptant une démarche sereine et posée et en affichant un sourire plein de confiance comme si de rien n'était. Il lui dit: Je viens d'avoir une idée et je voulais la partager avec vous avant de partir. Dans mon campement, il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font partie de la première génération de convertis. Le prince des croyants Omar ne prend aucune décision sans les consulter. Il met ses grands compagnons à la tête de toutes les armées qu'il envoie sur le front. Je me suis dit que je pouvais les amener à vous afin qu'ils entendent directement vos paroles et qu'ils soient informés aussi bien que moi de notre discussion. En entendant les propos de Ammar, le chef byzantin se dit que celui-ci lui offrait, avec beaucoup de naïveté, le chef byzantin, une occasion unique de se débarrasser des musulmans. Il se dit alors qu'il était préférable de le laisser partir pour qu'il puisse revenir avec les compagnons. Vous avez compris que c'est un mensonge. Ammar voulait juste sortir euh, sans se faire écrabouiller par ce rocher. Et donc, le Byzantin va se dire que cela lui permettrait d'exterminer tous les grands compagnons du prophète en une seule fois. Il fit donc discrètement un signe à ses hommes pour qu'ils ne le tuent pas tout de suite. Ammar le salua alors chaleureusement et lui fit un grand sourire avant de se diriger vers la sortie du fort. Le lendemain matin, il retourna au fort à la tête de son armée afin de l'investir. Vous avez vu le type de ruse que faisait Ammar ibn al-As? C'est pas donné à tout le monde. Et donc, pour terminer sur sa biographie, Ammar va décéder en l'an 43 de l'Hégire en Égypte, dont il était le gouverneur à l'époque. Et avant de quitter ce monde, il va se remémorer les grandes étapes de sa vie. Et alors qu'il était au seuil de la mort, il dira: Au début, j'étais un négateur. J'étais même le plus dur envers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Si j'étais mort à cette époque, ma destination aurait été le feu de l'enfer. J'ai ensuite prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il devint alors pour moi l'être le plus aimé du monde et pour qui mon estime était sans limite. Si on me demandait aujourd'hui de le décrire, je ne saurais le faire car je ne pouvais le fixer du regard tellement je le respectais. Si j'étais mort à cette époque, j'aurais l'espoir de rentrer au paradis. Puis, j'ai été éprouvé par le pouvoir et par d'autres choses dont je ne sais si elles sont en ma faveur ou en ma défaveur. Ammar leva ensuite le regard en direction du ciel pour invoquer son Créateur, le miséricordieux et le Tout-Puissant. Il dit: Ya Allah, je ne suis pas innocent, alors pardonne-moi. Je ne suis pas un homme puissant, alors accorde-moi la victoire. Si tu ne te montres pas miséricordieux envers moi, je serai certes du nombre des perdants. Ammar continue ainsi à invoquer son Seigneur, son Créateur, jusqu'à rendre l'âme. La dernière chose qu'il dit est la suivante: La ilaha illallah. Ammar fut enterré en Égypte, le pays qu'il avait libéré et dans lequel il avait lui-même construit la première mosquée connue aujourd'hui, encore sous le nom de la mosquée de Ammar. Après sa mort, les musulmans continueront à évoquer Dieu l'unique et à tenir des cercles scientifiques
dans ce lieu exceptionnel qui est la première mosquée en Égypte. Et voilà comment se termine la biographie de Amr ibn al-As radiyallahu anhu.